Alléluia. Bienvenue au Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Une fois de plus, la joie est nôtre de nous retrouver ensemble dans la présence du Père. Est-ce que nous pouvons nous lever pour adorer? Alléluia. Aux réseaux sociaux, Facebook, YouTube, rejoignez-nous dans l'adoration, priez. Alléluia. Nous sommes un, même si physiquement nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes un. Alléluia. Élevons nos mains devant le Seigneur en signe d'abandon de nos cœurs.
Jalousie de mes ennemis.
encore avec nous. Alléluia. Avec des cris de joie, avec des pannes et des foulards en l'air, chez vous dans vos maisons. Alléluia. Oh. 1, 2, 3, 4.
pas bouger, secouer, danser. Alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça, le royaume des cieux. Merci, char de feu. Alléluia. Vous savez, cette louange, il m'a donné sa vie ce matin. C'est une louange que le Saint-Esprit nous a donné ici avec les chars de feu. On était en pleine répétition, il a inspiré cela. Et puis la semaine qui avait suivi, il a rajouté encore que j'étais malade, Jésus m'a délivré, m'a guéri, j'étais lié, Jésus m'a délivré, j'étais aveugle, maintenant je vois, j'étais pauvre, maintenant je suis riche, j'étais ignorant, j'ai la connaissance, j'étais sans Dieu, j'ai Dieu. Donc faites de même pendant vos temps de culte, vos temps de louange. Glorifiez Jésus au travers de son œuvre de salut. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce cantique. Je l'aime, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas inventé, c'est venu comme ça. Amen. Amen. Voilà, gloire à Jésus. Merci Père pour ce temps d'enseignement, ce temps de louange et d'adoration. Je vous demande sans tarder de prendre vos Bibles. Même vous qui êtes à la maison, suivez-nous pas à pas avec vos Bibles. Nous sommes toujours dans notre thème, la prière dans le royaume des cieux est différente de la prière en dehors du royaume des cieux. Et dans cette prière, nous disons que c'est un dialogue. Dans le dialogue, le Père Dieu se révèle à nous. Dans les dialogues, le Père nous fait du bien. Dans ce dialogue, le Père nous a assigné à tous, nous a donné à tous un but. Voilà, il a ses objectifs et il veut les atteindre. Il a un plan merveilleux pour nous. Mais nous constatons que beaucoup de frères et sœurs meurent sans avoir atteint les buts, atteint certains objectifs. Comme dit un adage, le cimetière est rempli des riches et rempli des intellectuels, où le cimetière c'est l'endroit le plus riche du monde, parce que là on trouve des visions non accomplies, des projets inachevés, des personnes qui n'ont jamais découvert ce dont pourquoi le Père, Dieu a permis qu'il soit ici sur la terre. Ça on ne peut pas dire Alléluia. Voilà, on est habitué à Alléluia, mais c'est une tristesse, un constat. Et le Père dit, Jésus a dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Jésus ne veut pas que nous mourions comme des princes quelconques. C'est écrit dans le psaume, Jésus l'a répété encore quand on voulait les lapider, il a dit, mais non, il est écrit, regardez bien, il est écrit, que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Et ça, nous ne voulons pas de ça ici au centre de la vérité. Et pour ceux qui nous suivent, parce que nous sommes suivis aussi jusqu'aux extrémités de la terre, à tous ceux qui nous suivent et à tout le corps du Christ, tous nos frères et sœurs chrétiens éparpillés dans le corps du Christ et les églises au travers le monde, nous ne voulons pas de cela. Voilà. Paul, alors pour encourager les chrétiens, nous savons que Paul, Éphésiens chapitre 1 verset 15, il priait. 3 sujets principaux dans sa prière. Il priait premièrement que les chrétiens, nous connaissions l'espérance qui s'attache à notre appel. L'espérance qui s'attache à notre appel. Cela veut dire aussi que nous comprenions le but de notre vie. Alléluia. Que nous comprenions l'héritage des saints. L'héritage, c'est que nous avons en venant au royaume des cieux. Quel est l'héritage? Et troisièmement, nous comprenions la grandeur de la puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit et sa puissance. Voilà la vie des chrétiens résumée ici dans la prière de Paul, parce qu'on n'entre pas dans les royaumes des cieux comme ça, comme quelqu'un qui est perdu. Vous voyez, quand les touristes viennent ici ou partout, les touristes se promènent toujours avec des cartes, parce qu'ils ne maîtrisent pas les lieux. Ils ont des GPS, ils ont des cartes, ils prennent déjà des informations à l'avance avant d'arriver dans le pays d'origine. Et une fois qu'arrivé, peut-être on a inventé un monument. C'est comme mon cas.
quand j'ai mis mes pieds pour la première fois ici, en Belgique, à Bruxelles, ça c'est mon cas, je ne sais pas le vôtre, et j'entendais beaucoup parler de l'atomium, et j'ai désiré aller à l'atomium. J'arrive là, je vois des boules, des métaux, tout ça, mais la manière dont je pensais, la manière dont on m'avait présenté, regardant cet atomium-là, moi, ça ne m'a pas impressionné. Pas du tout, j'étais d'ailleurs déçu. Mais je ne vous décourage pas, chacun a ses émotions. Vous voyez, je viens ici, je ne connaissais pas la Belgique, j'avais des informations. J'arrive, je vois que ce n'est pas ce que je pensais. Voilà. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver que même pour certains qui se marient au travers des photos, on lui montre la photo de la femme ou la photo de fiancé. On montre, on dit voilà, il est beau, voilà, elle est belle. Mais les jours où on fait rencontrer les personnes, on voit que les mines changent. Oh, mais ce n'est pas celle que je pensais ou celui que je pensais. Vous voyez? Donc dans le royaume des cieux, on n'entre pas comme ça, comme un touriste. On vient, on est dans le royaume des cieux, on ne sait plus ce qu'il faut faire. On a dit louez, vous louez. On a dit, oh, répentez-vous, vous vous répentez. On dit encore, oh non, il faut donner des dîmes aux offrandes, vous donnez. Et puis, après, oh non, venez, on va chasser des démons. Vous avez des démons, vous venez là. On chasse les démons, et puis à un certain moment, oh, mais je pense qu'il y a encore des démons en moi. Il y a encore, pasteur vient encore chasser. C'est ce que nous voyons. Il y a des gens qui eux-mêmes savent qu'ils sont des démons eux-mêmes. Ils disent non, pasteur, chassez les démons qui en moi. Ces démons-là fait ceci, cela. Mais si tu as remarqué ces démons, chasse-les toi-même. La Bible dit, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Hein? Proclame le nom de Jésus, tu seras sauvé. Mais non. Il y a d'autres personnes qui sont tellement liées dans les péchés. Des hommes comme des femmes sont mariés, liés dans les péchés. Adultère sur adultère. Et puis il te dit, pasteur, tu vois, ça vraiment c'est la malédiction ici. Je n'arrive pas, c'est la malédiction de mon père. Viens me délivrer. J'ai dit, bon. Mais comment tu dis que c'est la malédiction de ton père? Tu es marié, tu vas toujours vers les femmes. C'est anormal. Oh non, je vois que j'ai un lien. Bon. Mais quand tu te décides, tu fais des programmes pour aller voir des femmes, pour tromper ton épouse, là tu ne vois pas des liens. Tu planifies tout, tu y vas, mais oh non, oh délivre-moi pasteur, vraiment, oh ces démons-là, ces démons. Non, c'est faux ça. C'est faux. C'est faux. Voyez, le royaume des cieux, quand on est dans le royaume des cieux, c'est un royaume de vie, c'est un royaume de paix et de joie. Il y a des objectifs clairs et il y a un plan parfait pour vous. C'est ce que nous sommes en train de voir au travers de ces prières. Alors nous avons découvert le livre des vies, le livre des ta destinée. Exode 32, 32, je le répète toujours, Dieu voulait détruire le peuple d'Israël. Moïse a dit non, sinon efface mon nom du livre que tu as écrit. C'est important de connaître ce livre. Certains ne le connaissaient pas. Mais nous avons la grâce de le découvrir. Alléluia. Ça, c'est le résumé de tout ce que nous sommes en train de voir. Que cela rentre dans les os, dans les sangs, que ça circule dans les cœurs, hein, et que nous respirions tout cela. Alléluia. L'importance du livre. Jésus lui-même nous montre l'importance du livre, de ce qui a été écrit d'avance. Nous prenons il y a plein de prophéties sur Jésus, mais voyons un peu comment il a rencontré ses disciples. La première fois, quand il appelait les disciples, dans Jean chapitre 2, Jean chapitre 2. Jean-Baptiste était avec ses disciples, André et Jean, donc frère de Jacques. Et Jésus passait. Il leur a dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, André et Jean ont suivi Jésus et sont partis ensemble avec Jésus et ont dormi dans la maison de Jésus. Ça, c'est je suis dans Jean chapitre 2, verset 35.
Jésus leur a dit, que cherchez-vous? Il dit, Rabbi, Rabbi, Rabbi maître, où demeures-tu? Ils ont suivi Jésus. Et ils ont passé nuit ensemble. Verset 40. André partit. C'est Jean 1. Ça va? Yeah. Alléluia. Voilà sa très grande vérité. C'est Jean chapitre 1, verset 40. Et je sais pourquoi je vous aime beaucoup. Jean 1, 35. Maintenant c'est Jean, nous sommes au verset 40. Merci de m'avoir rattrapé. Au verset 40, André, frère de Simon. André va dire à Pierre. Et puis il ramène Pierre. En disant que nous avons trouvé le Messie. Voilà. Et puis, le lendemain, Jésus rencontre Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. Philippe a suivi. Verset 45. Philippe a rencontré Nathanaël. Vous voyez, les gens sont en train de rencontrer Jésus. Tu peux, s'il te plaît, allumer la lumière ici. Vous voyez, les gens sont en train de rencontrer Jésus. Le bouton noir là. Non. Voilà. Thank you very much. My sister precious. Chat de feu. Toujours dans la bonne fréquence. Merci. Voilà. Donc les gens sont en train de rencontrer Jésus. C'est comme nous aussi. Nous aussi qui étions des païens. Nous venons. Un beau jour, par la parole, où un frère ou une soeur est venu nous rendre visite, il nous a parlé de Jésus. Et on a accepté. On a accepté. Mais quelle est la différence entre eux et nous? C'est que nous ne savions pas. Regardez eux ce qu'ils savaient. C'est pourquoi ces premiers disciples ont été en avance, même s'ils étaient ignorants. Ils ne croyaient pas que Jésus, c'était lui le Messie. D'abord, quand ils étaient ensemble, ils ont cru après la résurrection. Mais regardez, après la résurrection, les pas d'avance qu'ils ont par rapport à nous. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui? Soulignez bien, celui de qui Moïse a écrit. Moïse a écrit, c'était dans un livre, a écrit, les écrits étaient là. Alléluia. Même si vous allez dire que non, c'était des rouleaux, oui, prenons ces rouleaux de papier aujourd'hui, c'est des livres, ça a été modernisé par la technologie. Moïse a écrit, Moïse a entendu Dieu lui parler, Moïse a écrit. Dieu lui-même a donné à Moïse des tables. Alléluia. C'est lui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Vous voyez, Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Écrit, parole, prophète, esprit. Vous voyez, il y a la parole écrite, il y a l'inspiration aussi du Saint-Esprit, les deux. Jésus de Nazareth, fils de Joseph, 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ce sont des intellectuels ici qui parlent. Ou des personnes, même s'ils ne sont pas intellectuels, qui connaissent les Écritures, les écrits. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ça, c'est l'Esprit Saint qui parle au travers des Écritures, qui fait confesser à Nathanaël ces paroles, même s'il ne comprenait pas encore. Vous voyez,
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous voyez, ça commence par, il rencontre Jésus et il commence à se rappeler toujours de ce qui a été écrit. Ce qui a été. Même quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est par rapport toujours à ce qui a été écrit. Toujours. Vous voyez, Jésus lui-même nous montre l'importance de ce qui est écrit. Les premiers disciples nous montrent l'importance de ce qui est écrit. Et vous voyez, quand Jésus est en train de les rencontrer, Jésus classe un à un chacun par rapport à sa destinée. Alléluia. À Simon, il dit, tu es Simon, c'est-à-dire tu bouges à tout vent, tu es un roseau. Quand l'oppression vient, tu fais comme ça. Quand on te calomnie, tu pleures. Quand on persécute, quand la maladie vient, ça ne va pas. Quand il y a des choses négatives qui t'arrivent, tu es là, tu ne sais plus quoi faire, même envie de se suicider. Ça, c'est des Simon. Et puis tu es Simon, mais maintenant tu seras Pierre. Jésus les classe par rapport à sa destinée. Quand vous regardez la vie de Pierre, on voit, Jésus dira plus tard, ce n'est pas vous qui êtes venus chez moi comme ça, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus a choisi chacun par rapport à son livre de destinée, par rapport à ce qui a été préparé d'avance. Alléluia. Eux, ils ont eu la grâce de les découvrir en étant ensemble avec Jésus. Paul l'a découvert par le Saint-Esprit. Et nous maintenant. Et nous. Et nous, et vous et moi. Paul dira, quand il a plu à celui qui m'a destiné, avant la fondation du monde, quand j'étais d'ailleurs dans les seins maternels, quand il a plu de se révéler à moi, de se révéler, Paul part du plan de Dieu qui a été préparé pour lui. Et il a eu la révélation. Et voici, il se dirige par rapport à son livre de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous voyez, c'est pourquoi la plus grande prière, j'ai dit, c'est prier par rapport à ce qui a été préparé pour vous d'avance. En faisant des actions de grâce. Qu'est-ce que vous voulez encore comme prière? Et là, on dialogue parce qu'on a la connaissance. Alléluia. Oh, Paul parle de cela dans Galates. Laissez-moi. Oh. Hey. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, ce n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris des hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Paul dit, il parle de sa vie avant Jésus et de sa vie maintenant avec Jésus. Et il dit, il s'est révélé à lui. Il a été mis à part dès les seins de sa mère. La maman de Paul ne connaissait pas la destinée de Paul.
Paul lui-même ne connaissait pas l'objet de sa vie, l'espérance qui s'attache à son appel. Il ne les connaissait pas. Mais il a reçu la grâce par révélation. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il est important de prier pour ça. C'est ça la prière, de frapper, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est ça plutôt. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est ça. Mais je vous dis déjà que le livre est là. Donc il n'y a plus à chercher. Le livre est là, il n'y a plus à chercher. Les connaissances sont là. Il y a maintenant à frapper. Dans le dialogue. Alléluia. Alléluia. Prenons un cas. Un cas. Prenons le livre d'Esther. Esther, c'est avant Job et les psaumes. Prenons les livres d'Esther. Vous allez comprendre la puissance du livre, la puissance de ce qui a été écrit d'avance, qui a été préparé d'avance. Prenons les livres d'Esther. On connaît Esther par rapport à son jeûne de 3 jours, jeûne d'Esther, de la reine Esther qui a délivré Israël. Sans tout ça, tout le monde connaît. Prenons le chapitre 6. Mais on a beaucoup de jeunes qui nous suivent et beaucoup de chrétiens aussi qui ne connaissent pas bien l'histoire. Je fais d'abord un petit résumé. Esther, c'est qui? Esther, c'est la cousine, la petite sœur d'un certain Mardochée. Ils ont été déportés de Babylone, plutôt d'Israël, de Juda, à Babylone. Ils ont été là à Suse, qui était à l'époque la capitale de l'actuel Iran. Iran que nous voyons, Iran comme pays. Il y a une grande ville qu'on appelle Suse. À l'époque, le roi Assuérus résidait à Suse. Et pendant son règne, il y avait un certain Mardochée qui travaillait aussi dans la cour du roi, Mardochée juif, qui avait pour petite sœur Esther, sa cousine, fille de son oncle. Mais Mardochée avait adopté Esther comme sa fille. Mais il s'est fait que la reine, la mère principale, avait désobéi au roi et le roi l'avait sanctionné. La reine avait perdu donc sa place d'épouse et on a organisé une grande, je dirais, un recrutement ou un système, je ne sais pas, mettez le nom que vous voulez. On a pris toutes les belles filles de cette époque-là qui étaient vierges, belles, de taille, ainsi de suite, pour que le roi en épouse une. Et la grâce est tombée sur Esther. Et Mardochée avait dit à Esther de ne pas faire connaître son origine, qu'elle est juive. Mais voilà que, après ce temps, Esther arrive au trône comme reine. Au même moment, si le roi Assuérus élève un certain Aman comme premier ministre, l'équivalent de premier ministre aujourd'hui. Donc, ça dépend des régimes, on n'entre pas dans des choses politiques, mais après le roi, il y avait Aman qui était là, le deuxième, dans le royaume. Et tout le monde devait s'agenouiller, reconnaître l'autorité à Aman, lui donner l'honneur en s'agenouillant. Mardochée ne le faisait pas. Ça déplut à Aman. Et Aman a monté un plan pour tuer et Mardochée et tous les Juifs. Parce que les Juifs ne pouvaient pas s'incliner devant les hommes. Voilà l'histoire, voilà le contexte. Comme ça, pour les restes, vous allez encore relire les livres d'Esther. Les jeunes qui sont avec moi, vous voyez, dans ce contexte de confinement, on ne sait pas se voir. Les jeunes, Charles de Feu, je vous donne comme devoir d'aller lire tous les livres d'Esther. Mais au verset 6, là, il y a déjà un plan pour tuer tous les Juifs. Tuer tous les Juifs. Au chapitre 6, excusez-moi, au chapitre 6, nous lisons
lisons à partir du verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Vous voyez, soulignez bien, il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Point. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi, Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? On répond au roi: il n'a rien reçu. Répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? On dit Aman. Donc le premier ministre Aman, c'est lui qui avait fait le complot de tuer, et Mardochée qui ne voulait pas fléchir les genoux devant lui, qui ne voulait pas l'honorer. On dit: ah, c'est le premier ministre Aman qui est là. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au roi qu'il avait préparé. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre. Ainsi de suite. Vous voyez, Aman conçoit le plan de tuer tous les Juifs. Mais, au même moment, le roi, Dieu lui parle, le Saint-Esprit l'inspire. Va un peu regarder dans les chroniques, dans les annales. Ce sont des livres dans lesquels on note tous les événements qui se passent, on les note chronologiquement. On a vu ça avec vous, les chars de feu, par rapport au livre des chroniques. On découvre que Mardochée, qu'on veut tuer, Mardochée avait déjoué un complot contre le roi. On voulait tuer le roi par ces deux eunuques, ces deux ministres. Ils avaient monté un complot vraiment bien rafistolé. Mardochée les découvre et les dévoile. Mais on a laissé Mardochée comme ça. Et ce jour-là, le roi a lu. Et puis il pose la question: mais à ce Mardochée-là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'a-t-il reçu, Mardochée? Non, il est là, il n'a rien reçu. Ah, le roi dit: c'est pas possible. Il appelle le premier ministre. Le premier ministre, avec son complot de faire pendre Mardochée, il veut dire au roi: je vais aller pendre Mardochée, permets-le-moi. Le premier ministre vient avec son complot. Or, le roi a lu dans les livres. Le roi pose la question au premier ministre: qu'est-ce qu'on doit faire à un homme qui a honoré les rois? Voici cet homme, ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que vraiment, comment on peut l'honorer? Et le Saint-Esprit saisit la bouche d'Aman et dit: oh, c'est lui-là. Oh, qu'on lui mette sur les chevaux du roi, qu'on lui mette une couronne, qu'on l'habille de cette manière, qu'on le fasse promener dans toute la ville, que les gens crient devant lui: voici l'homme que le roi honore, ainsi de suite. Ah! Le roi dit: c'est comme ça, c'est bien. Il dit: bon, va faire-le à Mardochée, parce qu'il m'avait sauvé la vie. Vous voyez, il vient avec son plan de destruction. Dans les livres, il y avait quelque chose qui était écrit, le Saint-Esprit le fait découvrir, et voilà Mardochée qui est au monde. Dans la suite des temps, on sait que cet Aman-là a été pendu lui-même par le bois qu'il avait dressé pour pendre Mardochée. Mais ici, qu'est-ce que moi je vais vous dire? Le Saint-Esprit connaît ce qu'il a été préparé d'avance. Alléluia. Nous, maintenant, nous sommes en train de marcher selon la connaissance que nous avons un livre qui a été écrit. Alors, pour notre bénédiction, qu'est-ce qu'il nous faut? La révélation du Saint-Esprit par rapport à ce qui a été écrit. Vous voyez ici, c'est Dieu lui-même qui est derrière les concours des circonstances. Les hommes ont leur projet. Les hommes ont leur plan de destruction.
On ne sait pas tel qu'on est ici. Qu'est-ce qui se passe en dehors de nous? Quels sont les projets qu'on prépare contre nous? Des bonheurs. Non, contre nous, c'est des malheurs. Pour nous, c'est des projets de bénédiction. On ne sait pas tout ça. Mais Dieu lui-même organise les circonstances et le Saint-Esprit et fait concourir les choses pour que nous arrivions à cette vie. Alléluia. Alléluia. Et Mardochée et Esther ont pu ensemble sauver tous les Juifs. Parce que la loi que Aman avait fait écrire au roi, c'était une loi pour tuer tous les Juifs. Vous savez, cet empire d'Assuérus, ce royaume, partait de l'Inde jusqu'en Éthiopie, en Afrique. Regardez un peu, allez regarder la carte du monde. Inde, vous montez une partie du Pakistan, vous montez, ça passe. Les Jordanie, Israël, Arabie Saoudite, ça rentre, Égypte jusqu'à l'Éthiopie. 120 provinces. Vous voyez, 2 personnes ont pu sauver tout le peuple, ont servi le peuple. C'est pourquoi je vous dis, quand on découvre ce qui a été écrit pour vous, ce n'est pas simplement pour dire oui, je suis béni. Le deuxième fait qui est attaché à cela, c'est le service. Vous êtes béni, pourquoi? C'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour accumuler, s'accaparer soi-même de la bénédiction. Oh, c'est bien, non. Les bénédictions, c'est pour servir toujours les autres. Ça console vos âmes, parce que vous vivez bien, il y a l'harmonie avec Dieu, mais vous servez les autres pour la gloire de Dieu. Il y a le service qui est toujours attaché à ça. Mardochée, élevé Premier ministre, mais il sert le peuple juif. Esther, élevée reine, mais elle a servi son peuple. Regardez les Paul. Beaucoup de vérités sur Jésus que nous prêchons, c'est Paul qui les a écrits. Service. Jésus lui-même, il est venu pas pour lui-même, mais pour l'homme. Pour nous ôter du péché, de l'esclavage du péché. Service, toujours service. Toujours. Moïse appelé, il sert. David appelé, il sert. Joseph, il sert. Et ça, c'est le problème que les chrétiens ont oublié. Savoir servir les autres. Voilà. Certains ne font qu'exciter des gens sur Facebook et WhatsApp en mettant leurs petites vidéos, petits films, des choses comme ça, de leur voyage à Dubaï, je ne sais pas, Mexique ou quoi, comment ils sont dans des hôtels, comment ils sont habillés, des choses comme ça. Et puis certains, à cause de ça, ne se font qu'insulter à la longueur de journée sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, des choses comme ça. Mais on trouve des chrétiens là-dedans. Aucune vision de service. Aucune. Donc, quand vous êtes en train de prier par rapport à ça, attendez-vous au deuxième pas, c'est-à-dire le service. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On sert avec le peu qu'on a. On n'attend pas que vous ayez beaucoup d'argent. Non. Il y a plusieurs manières de servir. Si on doit mettre l'argent de côté, commençons d'abord par conseiller correctement les gens. Tu conseilles les gens, c'est un service. Tu consoles les gens, c'est un service. Tu apportes secours, c'est un service. Vous voyez? Prier pour les gens, c'est un service. Vouloir que les gens soient bien bénis, c'est un service.
travaillez, on vous coupe l'argent pour les impôts. C'est un service obligatoire pour servir la nation au niveau de la solidarité. Comme ça, si quelqu'un est en prison, il pourra bien manger 24 sur 24 par rapport à nos impôts. Nos enfants vont aller à l'école sans payer. Tout ça. Les transports en commun, la sécurité, police, armée, santé, tout ça vient des impôts, services. C'est pourquoi c'est bien de travailler. Et c'est bien aussi de prospérer. Parce que quand on devient riche, de plus en plus riche, on peut encore servir beaucoup de gens. Beaucoup. Voyez, toutes les entreprises qui ont embauché ici, qui font travailler les gens, ils ont fourni des services. Et les familles sont bien. Papa, maman sort le matin, va travailler, ramène de l'argent. Voyez. Bon, imaginez-vous maintenant les entreprises, là, soit vos entreprises ou nos entreprises, des grosses multinationales comme ça. C'est des services. Alléluia. On entre dans l'évangélisation. Allez évangéliser, c'est un service. Vous sortez les gens des ténèbres en donnant la parole de Dieu. C'est un service. Mais combien sont restés dans les maisons? Combien? Ils parlent mal des églises. Alors, si tu as parlé de mal, mais apporte la solution. Quelle est la solution que tu apportes? C'est les injures. Tu es bien chez toi à la maison. Ce n'est que des injures. Oh, c'est pasteur. Oh, c'est... Je vous dis, dans l'église catholique comme protestante évangélique, partout il y a des aventuriers. Il y a des évêques, des vrais aventuriers. Des évêques, des sorciers, j'en connais. J'en connais. Des pasteurs, des vrais aventuriers. Il y en a aussi des sorciers. Il y en a. Partout. Quelqu'un est évêque avec une bonne soutane blanche. Mais un vrai loup. Voyez. Vous dites, oh non, maison mère, tout ça. Oh là, les mitzami, oh là, vous insultez. Partout, partout. Il y en a. Ça a commencé déjà à l'époque, même de Paul, des aventures comme ça. Paul a lutté contre les faux bergers. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les faux bergers, les faux apôtres, les faux évangélistes. Lisez la Bible. Alors on trouve des gens enfermés chez eux, ne font qu'insulter, ils ne prient pas, ils ne servent pas, mais ils disent que non, ils prient, Dieu leur fait du bien. C'est faux, vous irez en enfer. Frères, sœurs, je l'ai dit, vous allez partir en enfer. Vous qui êtes dans les maisons là, qui ne faites pas l'œuvre de Dieu, les services, vous irez en enfer. Un beau jour, on vous montrera votre livre de vie et ce que vous êtes en train de faire. Vous serez étonnés. Vous savez, ce qu'on est en train de faire, c'est écrit où? C'est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 16. Prenons Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament avant Matthieu. Prenez Malachie chapitre 3, verset 16. La discussion ici est partie des offrandes, des dîmes, des choses comme ça. Certains boudaient, ne voulaient pas. Certains ne voulaient pas. La discussion a continué à continuer. Certains disaient, mais il y a certains qui sont prospères, ils ne payent pas des dîmes et des offrandes. Lisez bien le contexte. Alors au verset 16, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient. Voilà. Dieu se disait là, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et ainsi de suite. Vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Mais écoute, regardez bien, il y a certains qui boudaient. Au verset 16, ceux qui ont compris, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Vous voyez? Un livre de souvenirs. Encore on tombe sur un livre de souvenirs, mais pour ceux qui craignent l'Éternel. Alors, vous qui parlez mal, qui ne servez pas, il y a un livre qui écrit tous vos propos, toutes
vos mauvaises paroles sont écrites. Dîmes, offrandes, vous ne donnez pas. C'est écrit. C'est écrit que vous ne donnez jamais les dîmes et les offrandes. Jamais. Vous dites, oh non, à l'église on vole. Alors qu'est-ce que tu as fait pour changer? Comment? Qu'est-ce que tu as fait pour changer cela? As-tu prié pour ces gens? Ou as-tu cherché une bonne église? Vous irez en enfer. Vous serez condamné. Un livre va vous accuser. Ça sera un livre préparé d'avance pour vous et un livre de vos actes et paroles méchantes. Les deux livres sont dans la présence de Dieu. Je répète, les deux livres sont dans la présence de Dieu. Ce que nous faisons, de bien comme de mal, mais heureusement pour nous, le mal est effacé par le sang de Jésus. Quand il y a pardon des péchés, Dieu efface. Mais à ceux-là qui n'ont pas le pardon, ils retrouveront leur livre de mauvais actes. Le livre d'Apocalypse les dit. Apocalypse chapitre 14 les dit. Dans le livre d'Apocalypse, on parle, on ouvre des livres, on commence à écrire. On ouvre des livres, on commence à lire. On ouvre, on commence à lire. C'est dans l'Apocalypse. Des livres de souvenirs. Des livres où on voit les noms des gens. Ce qu'ils avaient fait. Malachie 3,16 va condamner certains. Là, je dirais pas alléluia. Voilà. Nous allons retenir quoi aujourd'hui? Nous voyons à la rencontre de Jésus et des disciples, quand il fait le choix, il est en train déjà de classer chacun d'eux par rapport à leur destinée. Ce que Jésus savait, ce qui a été écrit pour eux. C'est pourquoi Nathanaël, il dit à Nathanaël, désormais tu verras le ciel ouvert, les anges de Dieu descendre, monter, descendre sur la tête du Fils de l'homme. Imagine-toi, tu es dans cette atmosphère-là. Jésus te fait rentrer dans l'atmosphère du royaume. Jésus parle du royaume ici, du règne. Il dit, Nathanaël, tu es venu dans le royaume et tu vas voir le règne. Tu vas voir la gloire. Vous voyez? Dans le royaume des cieux, il y a la gloire. Alors on prie comment dans le royaume des cieux? On prie en connaissant tout ça. On parle. On parle au Saint-Esprit. On parle doucement. On n'écrit pas. On ne se trouble pas, mais on parle. On dialogue. On attend. On dialogue. On attend. On rend grâce. On dialogue. On attend. On rend grâce. Et on continue. Le Saint-Esprit organise les temps et les circonstances pour que ce qui a été préparé d'avance pour vous s'accomplisse. Vous êtes inspiré. Voyez des concours de circonstances pour vous faire prospérer. Certains auront des visions. Certains vont écouter. Alléluia. Certains seront convaincus. Une forte conviction intérieure et ils progressent, ils suivent et ils prospèrent. Voilà. Alléluia. Voilà. Et quand le Saint-Esprit parle comme ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse dit, je suis le succès. La réussite est à moi. La vie est à moi. Par moi, le roi règne. Par moi, le prince gouverne. Lisez Proverbe chapitre 4, chapitre 8. Ou lisez toutes ces paroles de sagesse à partir de Proverbe 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. On parle beaucoup de la sagesse. Voilà. Je suis plus que l'or, plus que l'argent. Je suis assis sur les montagnes. J'écris, je parle. Montagne, c'est vos problèmes. Les livres de vie, c'est la sagesse de Dieu pour vous aussi. Vous voyez pourquoi moi je sais rendre grâce.
quand je dis il m'a donné son souffle ce matin, moi je ne danse pas dans la chair. Je sais ce que je déclare. Alléluia. Faites de même. Soyez dans l'esprit, dans l'harmonie avec le Saint-Esprit. Chantez chez vous des cantiques inspirés par rapport aux vérités. Mais n'allez pas toujours écouter ce que les gens chantent ou les gens composent. Certains composent mal leurs cantiques. Très mal. Vous êtes là, vous chantez des cantiques qui sont très mal composés. Les royaumes des cieux, là, les anges sont tristes, ils regardent. Cherchez des paroles simples. Chantez avec ça. Louez, parlez avec ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons continuer cette affaire de livres. Le dimanche prochain, que Dieu nous continue à nous faire grâce. Et je vais vous montrer ceux qui ont vu leur livre comme ça. Par la grâce. Vous le savez, mais on va amplifier. C'est là parce qu'il y a encore des gens sur les réseaux sociaux qui se connectent, qui ne connaissent pas certaines choses que j'ai partagées avec vous. Pour leur bénédiction, je rappellerai cela. Et je vais encore amplifier par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier et rendre grâce. Prions. Père, je t'adore, je te donne toute ma vie. Je t'aime tant. Merci pour ce temps de révélation. Merci pour ce temps de communion. Père, dans le dialogue que nous avons avec toi, révèle-toi par ton Esprit Saint encore. Le livre que tu as écrit d'avance, c'est une vérité, un fait. Nous avons déjà trouvé ces livres. C'est que nous demandons simplement le concours du Saint-Esprit pour que chacun progresse par rapport à ce que tu avais préparé d'avance. Merci Père pour tout. Je bénis l'Église, je bénis tous ceux qui suivent. Je bénis ceux qui sont exprimés de la terre, qui nous suivent jour et nuit, qui saisissent cette parole et qui prient, qui rentrent en dialogue avec toi. Oh, dans ta grâce, réponds, Papa. Ici, je fais recours à ta bonté, à ton amour, à ta grâce. Que dans notre ignorance, même notre incrédulité, toi tu demeures toujours fidèle. Mais nous avons entendu les livres. Montre-nous encore une fois ta bonté et ton amour. Montre encore une fois. Tu l'as déjà montré, tu continues à le montrer en nous ayant renouvelé ton souffle. Montre-les encore au travers du livre que tu as écrit d'avance. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Voilà, amen. Nous acclamons le Seigneur. Bonne semaine à tous. Alléluia. Pour vos offres.